Coucou, c'est encore moi la coach Léo. Bienvenue à Léo Academy. Aujourd'hui, je veux m'adresser aux femmes qui ont subi des traumatismes. Oui, parce que vous savez, la gestion des émotions diffère selon qu'il s'agit d'une femme ou selon qu'il s'agit d'un homme. Donc, je veux ici m'adresser d'abord aux femmes, ensuite, je verrai pour l'homme, ok? La majorité des femmes africaines ont subi ne serait-ce qu'un choc émotionnel. Peut-être même, ça avoisine plusieurs chocs émotionnels. Que ça soit avant le mariage, que ça soit dans le mariage, que ça soit, voilà, dans leur vie de femme. Elles ont subi beaucoup de traumatismes. Et de ce fait-là, j'aimerais vraiment, vraiment, you know, laisser un moment de silence, faire un moment de silence pour l'âme de toutes ces femmes-là qui ont subi des maltraitances dans leur foyer, qui n'ont pas pu avoir l'aide nécessaire pour pouvoir vraiment, ou je dirais le courage nécessaire de pouvoir sortir de là à temps et qui ont perdu la vie, tels qu'au Sinachi, par exemple au Nigeria. Il y en a plein d'autres, voilà, en Côte d'Ivoire, au Burkina, voilà, en Guinée, j'en passe. J'aimerais vraiment qu'on observe un moment de silence, voilà, pour toutes ces âmes-là. Ok. Et que leurs âmes reposent en paix. Et j'espère que de l'au-delà, elles pourront vraiment trouver du repos. En d'autres termes, ce que je voulais, c'est un sujet qui est vraiment pas facile à aborder parce que ça touche la sensibilité de beaucoup de femmes, de parler des problèmes qu'elles ont pu rencontrer. Certaines d'entre elles ont rencontré des problèmes depuis même l'enfance, avec l'excision, avec voilà, un père qui n'était pas présent émotionnellement, qui n'était pas présent financièrement, qui n'était pas présent physiquement. Parce qu'il y a une différence entre la présence émotionnelle et la présence physique. Les mamans doivent savoir que lorsqu'un père n'est pas présent dans votre vie, ça peut créer ce qu'on appelle la dépendance affective. Ça peut faire que vous voulez vous abandonner à un homme que vous ne connaissez pas. Vous faites confiance un peu trop vite. Vous vous attachez à un homme que vous avez juste connu. Vous aimez un peu trop vite. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, ce qu'il est conseillé de faire en ce sens-là, c'est de venir en coaching. Parce que il est important d'identifier le problème, mais lorsqu'on identifie, il est important de chercher à le résoudre. Parce que on ne le résout. On ne... If you don't solve it, si vous ne résolvez pas le problème, ça va toujours vous miner. Et ça va miner vos relations et ça risque de vous détruire à la fin. Donc, il y a ce volet-là, la présence du père. Il y a d'autres aussi qui sont présents physiquement. Vous les voyez physiquement, vous savez que vous avez un père, vous savez son nom, tout et tout, mais il n'est jamais présent émotionnellement. Vous savez que c'est le père qui dicte, qui donne les valeurs qu'il faut, les signes qu'il faut pour choisir un très bon époux. Est-ce que vous le savez? Non. Ok, je vous informe. La manière dont ton père te traite, c'est de cette manière-là que tu as à mesure de savoir qui accepter dans ta vie en tant que futur époux ou bien en tant que voilà, mari. Est-ce que je me fais comprendre? Le papa donne le tempo. Il te met dans l'environnement, il te met dans des circonstances dans lesquelles tu as à mesure de dire, ok, ce monsieur-là dit qu'il m'aime, mais quand je le regarde, quand je l'observe, voilà comment mon papa me traitait.
Mais quand je l'observe, lui, j'ai l'impression que c'est totalement, voilà, il ne me traite pas comme mon père me traitait, il ne me donne pas d'argent de poche, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela. Donc cet homme-là, c'est un radin, c'est ceci, c'est cela. Donc je ne vais nulle part avec lui. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire que c'est le père qui donne le tempo. Donc vous ne pouvez pas dire que vous acceptez un homme et vous n'avez pas eu un exemplaire avec votre père. Ça n'a pas de sens. Maintenant, qui a été votre père? Et là, vous devez maintenant parler avec la mère. Votre mère pour savoir qui est votre père. Si le père n'est jamais présent, tout et tout, ou bien vous avez entendu des infidélités ci et là, ou bien vous avez entendu que le père, voilà, il a laissé votre mère, il s'est remarié avec d'autres femmes, parce que c'est ce genre d'histoire-là qu'on entend beaucoup, des hommes qui étaient avec une femme et ils se sont allés se marier avec une autre, voilà, ils ont fait des enfants, tout et tout, ils ont abandonné la première famille, tout ça. Qui est votre père? Qui est votre père va beaucoup vous aider. Parce que si vous savez qui est votre père, s'il a fait des erreurs, vous savez que, ok, lorsque je vais choisir mon époux, il ne faille pas que je choisisse un homme qui a ces traits caractéristiques-là que mon père a montré à ma mère, qui n'est pas du tout bien, qui n'est pas du tout bien pour sa santé mentale, par exemple. Est-ce que je me fais comprendre? Il est important de prendre appui sur le père. Et là, c'est un père qui donne un exemple. C'est un père exemplaire. Là, vous n'avez pas trop de casse-tête. Parce que quand vous ne savez pas qui est votre père, comment il vous a traité, si vous n'avez pas vécu ce moment-là avec lui. Par exemple, il y a d'autres, par exemple, qui ont perdu le père. Voilà, je m'en excuse aussi. Je suis vraiment navrée. Mais si vous n'avez pas connu de père, il faille que vous ayez quand même une figure paternelle, soit l'oncle ou bien soit voilà un oncle, un père éloigné ou voilà un grand frère, voilà quelqu'un, une figure paternelle dans votre vie qui doit vous montrer comment se sacrifier pour une femme, pour ainsi accepter quelqu'un qui sera prêt à se sacrifier pour vous. Parce que aimer signifie se sacrifier. Donc quand vous vous mariez et que vous acceptez, vous tolérez qu'un homme vous bat, que vous acceptez qu'un homme vous insulte, vous dénigre, vous rabaisse, c'est un non catégorique. Parce qu'avec l'homme, soit vous l'apprenez à vous traiter par vos dits, par vos non-dits. C'est-à-dire, les non-dits, c'est le comportement. Si vous acceptez cette erreur qu'il a faite aujourd'hui, vous n'avez rien dit, il se dit automatiquement que c'est normal de le faire. C'est comme ça le mental de l'homme. Ça s'appelle la psychologie masculine. Lorsque vous voyez un homme, lorsque vous côtoyez un homme ou lorsqu'il vous côtoie, il est primordial que vous instaurez les bases. C'est-à-dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous acceptez, qu'est-ce que vous n'acceptez pas. Je félicite beaucoup ce peuple-là, le peuple burkinabé, parce que ce sont des personnes vraiment d'une intégrité qui est vraiment, voilà. Et généralement, il y a des femmes de valeur, il y a des hommes de valeur qui vraiment, qui marchent sur des principes. C'est important parce que vous ne pouvez pas dealer avec un homme qui est à la place un enfant, virgule. Ça veut dire que c'est pas un enfant, virgule, un adulte, virgule, un homme de surcroît, virgule, un père de surcroît, virgule, et j'en passe. Donc, si par vos dits, par vos non-dits, vous ne l'avez pas amené à vous traiter comme il se doit, qui est la reine que vous êtes, il vous traitera comme il pense. Parce que vous avez une valeur à ses yeux. Et cette valeur-là peut être là ou cette valeur peut être là. À vous de voir. Donc, la manière dont il vous traite, c'est la manière dont il vous perçoit dans son mind. C'est-à-dire que pour lui, vous n'avez pas la valeur. C'est pour ça qu'il vous frappe. C'est pour ça qu'il vous... Parce que vous avez toléré cela. Est-ce que je me fais comprendre? Il est important pour la femme de apprendre la psychologie masculine pour savoir comment communiquer avec son homme. Pour savoir comment connaître son homme. Il est important d'étudier son homme.
coucou, c'est encore moi la coach Léo. Bienvenue à Léo Academy. Aujourd'hui, je veux m'adresser aux femmes